Salut tout le monde! Si l'idée de la bouffe de randonnée, ça évoque des repas un peu fades, un peu sans âme, eh bien, écoutez bien ce qui suit. Aujourd'hui, on explore une recette qui pourrait bien révolutionner les soirées en nature, le jambalaya cajun de randonnée. On s'imagine la scène, hein? Après une grosse journée de marche, le campement est monté, on est fatigué, on a faim. Et l'idée de manger un autre repas tiède et sans saveur, disons que c'est pas très motivant. C'est un problème que bien des randonneurs connaissent, mais heureusement, il y a une solution vraiment savoureuse. Et la voici, cette solution. Un vrai bon jambalaya cajun. C'est un plat qui amène toutes les saveurs riches et réconfortantes de la Louisiane directement à notre campement. C'est le genre de repas qui transforme une simple pause pour manger en un petit festin. Parce que, on va se le dire, l'objectif, ce n'est pas juste de consommer des calories pour fonctionner. C'est de vivre une véritable expérience. Ce plat-là, il est copieux, il est plein d'arômes, et il a juste assez de piquant pour vraiment casser la routine des repas de sentier. Bon, au-delà du goût, pourquoi est-ce que ce plat est si bien pensé pour la rando? En fait, c'est un carburant de sentier super intelligent qui allie saveur et performance. Un des plus gros avantages, ce sont les protéines. On parle de 27 grammes par portion. Ça vient du poulet et de la saucisse andouille, qui est une saucisse de porc fumée et bien épicée. C'est énorme et c'est exactement ce qu'il faut pour aider les muscles à bien récupérer après une journée d'effort. Et c'est là qu'on voit toute la différence avec la nourriture de rando plus ordinaire. L'assaisonnement cajou, le paprika fumé, la petite touche de piment de Cayenne, tout ça, ça crée une complexité, une profondeur de goût qui réveille vraiment les papilles. Un autre point, et pas le moindre, la rapidité. Le repas est prêt en 15 minutes. Quand la faim se fait sentir et que la fatigue est là, cette simplicité-là, c'est un vrai luxe. On sait juste ajouter l'eau bouillante, on attend un peu, et voilà, c'est prêt. Puis l'énergie dans tout ça. Chaque portion fournit 480 calories. Mais ce n'est pas juste des calories vides. C'est de l'énergie dense, du carburant de qualité qui va nous aider à affronter les montées du lendemain et à garder les rythmes sur le sentier. OK, allons voir ça de plus près. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ce repas pour qu'il soit si efficace et si bon? On voit bien ici comment c'est équilibré. On a nos protéines, nos grains et nos légumes, tous déshydratés bien sûr pour que ça soit super léger dans le sac à dos. Mais la vraie magie, elle vient du mélange d'épices. C'est ça qui vient lier tous les ingrédients ensemble pour en faire un plat qui a du caractère. Maintenant, on arrive à la partie vraiment le fun. Comment on peut s'approprier la recette? Parce qu'un bon repas de sentier, c'est aussi un repas qui peut s'ajuster à nos propres goûts. Alors, voici 3 petites idées. Si on aime vraiment le goût fumé, on peut facilement doubler la quantité de paprika. Pour une petite twist de la mer, on peut remplacer le poulet par des crevettes déshydratées, ça fonctionne super bien. Ici, au contraire, on trouve ça un peu trop piquant, une cuillère à thé de cassonade va venir adoucir le tout et parfaitement balancer les saveurs. Au final, c'est vraiment ça l'idée. Ce n'est pas juste un repas pour se nourrir, c'est une expérience. C'est ce petit plus qui transforme une fin de journée ordinaire en un moment vraiment mémorable et réconfortant, peu importe où on se trouve dans le bois. Alors, la question se pose, est-ce qu'il est temps de rehausser d'un cran la cuisine en plein air? De dire adieu une bonne fois pour toutes au repas ennuyeux? La réponse, on dirait bien qu'elle se trouve dans une bonne dose d'épices cajun,